Maintenant, on va parler de async await. Donc, on ouvre notre fichier. On n'oublie pas d'ouvrir le dossier dans notre terminal, d'accord? Ensuite, ici, hop, on va venir dans notre script. Donc, async await est une syntaxe introduite depuis ES8, donc ECMAScript 2017, qui permet de travailler avec les promesses de manière beaucoup plus lisible et plus synchrone. Elle simplifie la gestion des opérations asynchrones en utilisant des mots-clés spéciaux, donc async et await. On a d'abord async. Async est utilisé pour déclarer une fonction asynchrone. Lorsqu'une fonction est déclarée avec le mot-clé async, ça signifie qu'elle renverra toujours une promesse. À l'intérieur d'une fonction asynchrone, on va pouvoir utiliser l'opérateur await pour suspendre l'exécution et attendre la résolution d'une promesse. Donc await est utilisé à l'intérieur d'une fonction asynchrone pour attendre la résolution de la promesse. Et lorsque la promesse est suivie de await, l'exécution de la fonction asynchrone est suspendue jusqu'à ce que la promesse soit résolue ou rejetée. Une fois résolue, la valeur réussie de la promesse est renvoyée. Si la promesse est rejetée, une exception est levée. Donc voyons un exemple pour illustrer tout ça. Je vais faire une fonction que je vais appeler par exemple attendre, qui va prendre un délai en paramètre. Donc ici, je vais lui dire qu'il va me return new promise. Donc ici, je vais lui envoyer juste un resolve. Et hop, ici, ce qu'on va faire, c'est lancer un setTimeout. Donc notre fonction ici fléchée va faire un resolve de opération réussite. Ensuite, ici, je lui place daily. Je vais pouvoir créer une fonction asynchrone. Donc, j'utilise le mot-clé async pour créer une fonction asynchrone. Et je vais l'appeler exécuter. Donc, cette fonction ici va utiliser du coup ce qu'on a vu juste précédemment. Try. Donc, là, on va loguer début de l'exécution. D'accord? Ensuite, on va venir se faire const résultat 1 est égal à await, attendre, et on lui place ici 2000, donc demi millisecondes. Et on va loguer entre backtit, alors hop, pardon, loguer entre backtit, du coup, résultat 1, $, résultat 1 pour faire référence du coup à notre variable const juste en haut. Je vais faire la même chose pour un résultat 2. Donc ça, je le prends, je le duplique. Et ici, je vais faire résultat 2. On va attendre une seconde. Et on va afficher du coup dans notre console résultat 2. Enfin, on va loguer à la fin de l'exécution. Et en cas d'erreur, donc catch, ici en cas d'erreur, alors dans ce cas-là, on va loguer hop, entre backtit, pareil, erreur, $, alors, accolade, erreur. Ok? Donc ici, alors, une petite erreur, j'ai mis des parenthèses au lieu d'accolade. Hop. Donc ici, je vais pouvoir exécuter maintenant, exécuter. Je lance mon script, début de l'exécution, résultat 1, résultat 2, fin de l'exécution. Vous voyez? Donc dans cet exemple, on a utilisé une fonction attendre qui renvoie une promesse qui se résout après un délai donné, simulé avec un setTimeout. Ensuite, on a une fonction exécutée qui est déclarée avec le mot-clé async. À l'intérieur de cette fonction, on utilise await pour attendre la résolution de chaque promesse, retournée par la fonction attendre. L'exécution de la fonction exécutée est suspendue lorsqu'un await est rencontré et elle reprend lorsque la promesse est résolue avec succès ou rejet. La fonction exécutée est entourée donc d'un bloc try et catch pour capturer les erreurs potentielles lors de l'exécution des promesses. Et si une erreur se produit, elle est capturée par le bloc et affiche dans la console. L'utilisation de async await peut rendre le code asynchrone plus lisible en ressemblant davantage le code synchrone traditionnel, tout en conservant les avantages de nos promesses.
Cela, ça évite les callbacks en cascade et ça permet une gestion beaucoup plus naturelle des erreurs. Il est important quand même de savoir que await ne peut pas être utilisé qu'à l'intérieur d'une fonction déclarée avec async. De plus, await ne peut pas être utilisé qu'avec des objets promesses ou des objets qui peuvent être résolus en tant que promesses. Donc voilà pour async await. Allez, on va pouvoir passer du coup à la suite.